Le baron Roderick de Haute-Pierre fait savoir à tout le village avec un jeune crieur, Louki, qu'il va prendre la parole sur la place du village lorsque le soleil épousera la cime des arbres. Vous, contact de la confrérie, Loki viendra vous rendre une lettre. Dessus sera écrit votre nom et également ceci. Après mon discours auprès des habitants de Clerval, nous nous retrouverons dans la salle de commandement du manoir. Votre présence sera déterminante pour la suite des événements. Je vous remercie. Roderick de Haute-Pierre, baron de Clerval. Une grande planche est installée sur le puits au centre du village. Le baron prédomine l'ensemble des villageois. Des torches éclairent le promontoire et certains villageois se bousculent pour ne pas rater un mot. À part le bruit de bottes qui s'enlisent et se délivrent de la boue, les chut et les quelques jeux d'épaules, aucun mot ne vient briser l'ambiance pesante. La nature elle-même semble se taire pour écouter les recommandations du baron de Clerval. Après avoir tapé plusieurs fois avec sa canne sur l'estrade, Roderick prend la parole. Habitants de Clerval, vous, mes chers enfants. Il marque une pause. Je ne vous duperai pas en vous disant que notre secteur est sous contrôle. Cependant, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Un nain est revenu il y a peu de la frontière nord que Fort Boueux surveille. Le bastion a été ardemment défendu par une poignée d'aventuriers et d'aventurières qui n'avaient peut-être même jamais entendu parler de Clerval jusqu'à aujourd'hui. L'esprit suffisamment vif, parfois même en risquant leur vie, ils ont su prendre la bonne décision en faisant évacuer Virieux et en nous permettant de nous préparer au mieux à un éventuel départ. D'autres encore ont réussi à retrouver le jeune Louki qui s'était aventuré un peu trop loin, alors même que nous le croyions mort. Ah, les aventuriers dont je vous parle ont également pris soin de vérifier si les roustes au sud de Clerval étaient dégagées de tout danger, et d'autres, encore, ont veillé sur le temple de Karoum et sur vous-même depuis maintenant plus d'une semaine. Il règne un silence d'enterrement sur la place de Clerval, malgré les quelques sourires, à l'annonce des rappels des derniers événements. Je dois donc prendre une décision qui m'affecte au plus haut point. Je vous connais tous. Je veille sur vous. Vous savez que mon attachement à notre belle Clerval n'a pas fané depuis que nous avons chassé le mal ancien qui fait encore trembler les plus anciens d'entre vous et cauchemarder les plus jeunes. Un murmure glaçant parcourt l'assemblée. Le détachement nain, mené par Karoum et Crush, a réussi à retenir l'avancée orque et ils ont repris Fort Boueux. Cette vieille forteresse a subi beaucoup de dégâts, mais elle tient le coup. Nous n'avons que trop peu d'informations au sujet de cette déferlante verte qui vient du nord. C'est pourquoi j'ai décidé de faire évacuer Clerval. Une vague de brouhaha, d'étonnement et de pleurs balaye alors la foule. Mais le baron continue. Vous descendrez vers Wex en formant une caravane. Vieillards, femmes, enfants seront prioritaires dans les charrues. Vous, hommes et femmes de Clerval, si vous n'avez pas d'enfants et que vous souhaitez rester pour tenir Clerval jusqu'au bout, vous êtes les bienvenus dans la milice spéciale. Réfléchissez bien, car si vous restez, votre vie sera sûrement mise en danger. Le risque zéro n'existe pas. Vous avez jusqu'à la nuit tombée pour vous décider. La caravane partira à l'aube, dès demain, afin de vous laisser le temps de dire au revoir aux personnes qui vous sont chères. Quelques paroles ressortent de l'agitation soudaine. Un villageois s'exclame « Ce n'est pas juste! Pourquoi on n'envoie pas plus de troupes militaires à Fort Boueux ?» Un autre « Baron de Haute-Pierre, on vous suivra quoi qu'il arrive !» Et un autre « Que va-t-on devenir ?» dit-il en pleurant. Mais le baron reprend.
Je vous comprends. Je mesure précisément la difficulté de ce que je vous demande. Vous ne voyagerez pas seul. Je compte bien mettre tout ce qui est à ma portée pour assurer votre sécurité jusqu'à Wix. Certains soldats de Fort Boueux, les nouveaux héros de Clerval, feront sûrement partie de notre voyage s'ils le souhaitent. Il marque une courte pause, afin de laisser passer une nouvelle vague de brouhaha suite à ces dernières paroles. Puis, il la reprend une nouvelle fois. J'en appelle à votre discipline, à votre bon sens. Je me tiendrai dans la maison du bourgmestre à la tombée de la nuit, afin de répondre à vos questions. Nous retrouverons rapidement une vie normale si tout le monde coopère en bonne intelligence. Je ne vous chasse pas. Vous êtes libre de rester, si votre raison vous l'ordonne, ou de voyager vers Wix pendant quelque temps, si vous en ressentez le besoin pour votre famille. Le baron salue la foule de manière très distinguée et descend de son promontoire. Il se dirige ensuite vers son manoir. Le baron domine une grande table de bois sur laquelle est taillée la carte des terres d'Osguild. Vous êtes face à une table époustouflante. Le relief de la carte est travaillé directement dans le bois du plateau de la table. Les détails sont surprenants. En plus du relief, les différentes zones sont peintes afin de rendre la carte plus lisible pour les voyants. Vous faites rapidement le lien sur le handicap du baron et cette œuvre d'art. Il ne dit mot, il fait glisser sa main gantée de soie sur le plateau. Sa main se stoppe sur Clerval et reste en appui dessus. Il dit « Merci à tous pour votre présence. Avant de commencer, nous allons attendre une dernière, enfin, 2 dernières personnes. » Vous entendez 2 personnes échanger provenant du colimaçon. Vous apercevez un ancien aux yeux en amande qui presse un autre homme à entrer dans la salle. Il s'agit d'Ercamion. L'homme qui l'accompagne est maître Nohan. Ce dernier prit la parole. Veuillez excuser notre retard. Ce jeune scarabée s'était mis en tête de faire un pèlerinage au pied des monts Griseux. Le retrouver m'a pris un peu plus de temps que prévu. Roderick, j'ai pris soin de lui récapituler la situation. Le baron Roderick d'Haute-Pierre, sa main toujours posée sur Clerval, parla. Vous vous en doutez sûrement, je représente la confrérie. Ici, à Clerval, ainsi que Maître Nohan, qui est un électron libre depuis le drame, et le visage du baron se tourne vers un coin plongé dans l'ombre. Et Fyriel Valadas-Lane. Vous l'apercevez maintenant que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Le rayonnement des flammes vient lécher les reflets roux de sa chevelure. Vous doutez cependant que vos yeux se soient habitués, ou bien s'il a choisi que vous puissiez la voir. J'imagine que certains ont beaucoup de questions au sujet de la confrérie. Sachez que je répondrai à toutes les questions une fois que j'aurai fini de parler. Veuillez excuser ma rigueur, mais nous n'avons pas le temps d'échanger librement. Priorité à la mise en place d'un protocole visant à minimiser les pertes humaines et matérielles. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais vous demander d'escorter les villageois de Clerval et Virieux jusqu'à Wix. Nous ne sommes pas en mesure de sustenter Virieux et Clerval avec nos réserves actuelles. De plus, les cultivateurs, bûcherons et autres osent de moins en moins aller à l'extérieur pour travailler, par peur de tomber sur des orques ou des gobelins. Vous avez également accepté d'aider la confrérie pour diverses raisons, pour certains d'entre vous à plusieurs reprises déjà. Sachez
qu'il n'y a aucun engagement. Vous êtes libre de quitter cette pièce immédiatement. Bien. Parlons maintenant stratégie. Il va falloir escorter la caravane de réfugiés jusqu'à Wix, demain matin à l'aube. D'après les premiers retours, en comptant les villageois de Virieux, en plus de ceux de Clerval, vous auriez escorté une 60aine d'individus, femmes et enfants compris. Il est clair que vous ne pourrez compter que sur vous et une poignée de soldats de Fort Boueux qui ont fui avec le premier groupe. Il y aura 12 charrettes. La plupart seront occupées par les villageois. Chaque charrette sera équipée de rations pour le voyage. Je vous fournis également 5 chevaux que vous pourrez utiliser. Nous vous fournirons des armes. Hélas, à force d'équiper les villageois, nous n'avons plus que des épées courtes, des arcs et quelques flèches. Estimez votre voyage à 1 semaine et 1 ou 2 jours, sans embûches bien évidemment. Sachez également que les gobelins Bok-Bok viendront nous aider à couvrir les bois entre Virieux et Clerval. En échange, nous les nourrirons, et j'envisagerai avec leur chef de futurs partenariats, s'ils tiennent parole. Le baron finit de sillonner le chemin de la caravane avec sa main sur la table sculptée. Firiel vous accompagnera, mais elle préfère faire cavalière seule, si vous voyez ce que je veux dire. Inquiétez-vous si elle vient à votre rencontre. Vous devrez donc vous attendre à tout. Je suis conscient qu'escorter des civils n'est pas une tâche aisée, mais elle est primordiale, et nous n'avons que vous. Quant à la confrérie, sachez qu'elle existe depuis si longtemps que je ne saurais vous donner son origine. Vous le savez sûrement, la personne qui dirige ce groupe se fait appeler la Docteur. Si j'en crois les histoires internes, c'est cette personne qui aurait fondé la confrérie. Est-ce un titre qui se transmet de leader en leader, ou est-ce la même personne? Je n'ai pas la réponse. J'ai moi-même été longtemps à votre place. J'ai moi-même posé moult questions. J'ai également tenté des approches par la force, ou bien jadis dans les livres. Je n'ai rien obtenu par ces chemins. Seul mon dévouement a payé. Il y a bien des moments où je n'ai pas répondu présent à l'appel de la confrérie. Je ne vous supplie pas de faire comme moi, ou différemment. Vous êtes les maîtres de votre destinée, et si vous êtes ici, c'est que la docteure a dû vous remarquer, et que vous avez un rôle à jouer. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Des invasions orques, des rituels de nécromancie dans des souterrains à Hormyle, des gobelins qui descendent du nord, certainement chassés par un fléau plus grand, un tréant millénaire qui sort des bois de Haute-Sylve pour se planter jusqu'au sud. Peu importe vos histoires, vous étiez du bon côté en répondant à l'appel de la confrérie, à en croire votre présence ici. Sachez également que de nombreux autres groupes d'aventuriers sont sur les routes menant à différents autres combats au nom de la confrérie. Vous les croiserez sûrement un jour, et qui sait, peut-être croiserez-vous la route de la docteure. Je ne l'ai croisée qu'une fois, pour ma part. Hélas, j'étais déjà privé de l'un de mes sens. Firiel prit la parole. Pour ma part, je ne l'ai jamais vu. Mon frère aîné m'a fait prêter serment. J'ai une confiance aveugle en lui. Je ne connais pas plus droit et exigeant. Ah, et j'oubliais. Je tuerai celui ou celle qui se mettra en travers du chemin de la confrérie. Maître Noan prit aussi la parole. Je l'ai aperçue alors qu'elle disparaissait dans un portail magique. C'est elle qui m'a relevé lorsque le temple Nichiren a été dévasté. J'ai également prêté serment à la confrérie. Vous n'en êtes pas là. La route est encore longue avant d'appartenir à celle-ci. D'ailleurs, des fois je me demande si j'en suis vraiment. Il se replongea alors dans ses pensées. C'est Andrea qui me fait prêter serment. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré. Le baron Roderick de Haute-Pierre reprit la parole. Lorsque vous serez prêt, et lorsque la confrérie viendra à vous naturellement, cela vous paraîtra une évidence. Vous vous doutez maintenant que si la confrérie existe, c'est qu'elle a une raison d'avoir vu le jour. Méfiez-vous, l'ennemi peut paraître unique, mais il a souvent plusieurs visages, d'après nos recherches. Le mal ne porterait peut-être pas qu'un M majuscule. Toutes vos actions nous permettent d'affiner nos probabilités et nous rapprochent de la vérité qui grandit dans l'ombre. Le baron vous salue de manière militaire, son corps fixe. Vous avez l'impression qu'il observe chacun d'entre vous.
Les aventuriers avaient beaucoup de questions. Il y répondit. Puis le lendemain, il était l'heure de partir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir été aussi réactif puisque j'ai lancé l'inscription. Je n'étais censé pas être dispo ce soir et au final je le suis. Donc merci d'avoir été réactif et de votre présence. Nous attaquons donc le scénario de l'assurance de la réussite. Pour replacer un petit peu le contexte, comme ça tout le monde parlera le même langage, même s'il y a eu un énorme pavé RP sur le Discord et je vous en remercie d'avoir tous participé et joué le jeu autour de ça. Euh, Clerval a été donc. Vous remarquez d'ailleurs que la musique a changé. Tout à fait. La musique a changé. Clerval a été un petit peu au centre de toutes les attentions, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que il y avait des disparitions, un enfant disparu, et bonsoir à tous pour Kir et la suite et son raid. Merci. Il y avait également une menace d'incursion orque venant des terres du Nord, en passant par Fort-Boueux. Donc certains ont été très efficaces sur Clerval, d'autres ont été très efficaces à Fort-Boueux. Euh, Quoi qu'il en soit, une armée naine est arrivée pour contenir tout ce qui s'est passé à Fort-Boueux. Euh, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Le baron, qui est donc le dirigeant de Clerval, qui fait maintenant partie, vous le savez, de la confrérie, a mené un discours sur la place du village pour expliquer aux habitants qu'il allait falloir partir, même si visiblement les nouvelles étaient bonnes du front sur le fait que les orques avaient été contenus et non pas tués. C'est-à-dire qu'il y a probablement pas mal d'orques, soit esselés, soit en groupe, qui doivent barouder au nord des bois de Myriel. Quoi qu'il en soit, le baron a tenu un petit conseil de guerre restreint avec des membres de la confrérie et des peut-être futurs membres par rapport à ce qui s'est dit, parce que visiblement vous n'êtes pas encore membre de la confrérie, pour, euh, pour vous confier la vie de ces villageois qu'il aime tant, pour redescendre sur la ville de Wix. La ville de Wix qui serait donc un point de chute temporaire pour héberger, tous les réfugiés de Clerval. À tout moment, les réfugiés de Clerval partent juste pour une période de quelques semaines, peut-être quelques mois de leur village pour revenir après, euh, mais en tout cas seront en sécurité. En revanche, le baron a demandé à quelques villageois et quelques soldats de Fort-Boueux de rester pour tenir au minimum le village, qu'il ne se fasse pas envahir par qui que ce soit, et en tout cas pour avoir des nouvelles et savoir quand faire revenir les gens. Voilà. Donc vous avez tous été plus ou moins touchés par l'implication du baron par rapport à ces villageois, tous plus ou moins touchés par l'importance de l'organisation stratégique pour le convoi qui va partir dans quelques instants de Clerval. Et voilà, donc j'ai replacé sur les cartes que nous allons avoir ce soir les positions de chacun. Tous ceux qui m'ont dit, donc même ceux qui ne sont pas dans le scénar ce soir, auront leur place et seront visibles à l'écran. J'ai également quasiment la ligne de conduite de tout le monde en me disant bon ben voilà, moi je serai plus comme ci ou comme ça, ou moi à telle place je ferai ci ou je ferai ça. Donc je jouerai moi d'un point de vue RTS euh, l'ensemble du groupe. Si vous avez des questions à poser à l'un ou à l'autre, je me permettrai d'y répondre. Voilà. Voilà comment nous allons jouer ce départ de Clerval. Y a-t-il des questions? Non, chef, bien, chef. Rien du tout.
Magnifique. Magnifique, magnifique. Très bien. Euh, Et bonjour à tous ceux qui déboulent hein, dans le chat. Merci à tous, c'est cool, ça fait plaisir. La pression, 14 millions de téléspectateurs, on va attaquer. Et avec même oh, 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 un petit resub de la Rum Corporation, merci Avant beaucoup. le temps file. Eh ben, le temps file. Rhume. Rum Corp. Rumkerp. Rum Corp je vais lui faire une petite promo, hein, qui est le réalisateur du dessin que vous avez sur mon ouverture de chat, mon ouverture de stream. Voilà, magnifique. Merci à toi, Rome. N'hésitez pas à faire. Alors, eh bien, nous allons attaquer. Hop, je vais mettre une petite map pour les viewers, pour qu'on se rende compte d'où on est, et même pour vous, pour faire un petit rappel. Donc nous allons partir d'ici, de Clerval, ce petit village qui est au milieu des bois de Mirviel. Vous allez partir avec une soixantaine de villageois, hommes, femmes et enfants confondus. Vous allez également, vous avez des chevaux, vous avez des chariotes, et l'objectif est de se rendre sur Wix, qui se situe ici. Il y en a à peu près pour une semaine de marche. Une semaine de marche, peut-être une semaine et demie si vous traînez, peut-être un tout petit peu moins si vous décidez d'accélérer le pas. Voilà. Par rapport à tout ça, que désirez-vous faire juste avant de partir? Est-ce que vous avez des choses à demander au baron, à certains d'entre vous? Peut-être jouer... je vous écoute. Je Yes. crois qu'on a rien à faire en fait. Et vous pouvez aussi me dire on n'a rien à faire. Moi, j'avais demandé des potions de soins. Oui, tu les as demandées, je les ai pas vues. Mince, mille excuses. Donc c'est pour ça que j'ai rien marqué dans ma fiche. Parce que... D'accord. Et Tu- tu l'as demandé avec le tabac. Ouais. Et tu as dit que tu verrais pour le tabac pour lui emmener avant le départ de la caravane. Non, j'ai dit que... En fait, dans mon topo... C'est pas Wastin qui m'a demandé Voilà. du tabac? C'est parce qu'on en a discuté et que du coup, moi, j'allais voir le baron. Donc je lui dis, bah si tu veux que je demande, je demanderai. Voilà, tout simplement. D'accord, ok, mais tu peux pas, tu peux prendre ta potion de soin avec toi qui remettra 2 déduites plus 5. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, on t'entend très bien. Pardon, parce que j'ai parlé, personne ne m'a répondu. Ah, du mais coup, je me suis inquiété. je sais que Ça, t'avais pas entendu avant. ton micro a peut-être pas fonctionné. On t'écoute. Ouais, non, ça doit être ça, je pense, de sensibilité des autres. Du coup, ouais, moi je voulais juste avoir un petit point, parce que c'est pareil, j'avais demandé éventuellement avoir un arc et des flèches. Pas de souci. Qui- Tu as un arc avec un carquois de 10 flèches. Putain, les gars, Yes. vous mettez bien. Bah, pour le coup, en fait, c'est surtout pour que ça me serve éventuellement de signal de détresse. Y a aucun problème. Mais tu l'as demandé où? Tu l'as demandé dans ton RP ou tu l'as demandé dans la taverne? Non, je l'avais demandé lors de la réunion. Ok, bah dans ce cas-là, ajoute-la, y a pas de souci. Si j'oublie des choses lors des RP, c'est parce que c'était un peu la guerre sur mon Discord, n'hésitez pas à me le redemander en MP, sans problème. Mais tu peux donc l'ajouter. Ok. Et si j'oublie en J'ai RP, reçu eh le bien... tableau de l'aventure avec la possibilité d'écrire des trucs aussi. On s'est tous acharnés sur nos claviers. Pourquoi, pardon? Pour le RP. On a tous écrit beaucoup. Ah non, mais bien sûr, c'est top, hein. Moi c'est à ça que ça sert et ça me fait d'autant plus plaisir. C'est magnifique. Au cas où, c'est un arc combien? Un Un arc des court. 4, un des 6? Un arc court. Euh, je vais te redire ça. Arc court, attaque distance, de toute façon. Un dé de 6. Un des 6. Ouais. Ok. Je me suis fait une... Une petite macro. Ouais, bah je me suis rajouté Ouais, du c'est coup ça, une arc court, excite. Voilà, critique à 20. Critique à 20. J'ai pas, normalement, j'ai 0 chance de critique en plus sur les armes à distance.
S'il y a des questions, pareil avant qu'on parte sur vos fiches de perso, n'hésitez pas, hein. Je vais faire un petit tour en effet. Sur cette Ouais, petite j'ai vérifié fiche. les deux, j'ai rien vu de particulier. Je me suis juste posé la question de pourquoi il y avait des étoiles dans le descriptif, mais j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça. Pour la deuxième Pourquoi fiche. des Non, bah, étoiles? moi j'ai tout fait normalement, tout est bon. Bah, à côté d'Expix 4 par exemple, pour la deuxième fiche, il y a une petite étoile. Sagesse, c'est pareil, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu le temps de creuser. Donc, Ouais, pour l'instant, tu t'en occupes pas puisque c'est le début. c'est pour ça que je me suis pas inquiété. Yes, 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 tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas te casser la tête. Cool. Il me manque qui là? Ah bah, il me manque Arcamion. Coucou. Voilà. C'est bon. Ok, et bien nous allons nous mettre en route. Et je vais commencer par vous demander par vos actions. Le cortège démarre. Le cortège se met en route. Le baron vous salue de manière militaire. Il est à l'entrée des palissades de Clerval. Il salue chacun d'entre vous. Et quand je dis vous, c'est vous. Et ainsi que tous les autres joueurs que vous avez croisés dans Clerval qui sont impliqués avec la confrérie. Et il se détend immédiatement à chaque passage d'une nouvelle carriole pour faire un petit signe amical à chacun à chacun des villageois. Ok, bah moi je pense que je, je suis un petit peu encore dans le Clerval en train d'aider les enfants, les personnes en situation de handicap, les vieillards à monter dans les carrioles. Voilà, je les envoie les uns à la suite des autres. Ok. Et de toute façon, toi qui, un peu comme Toar, vous avez décidé de marcher plus ou moins en périphérie du cortège, plus ou moins dans les bois, si j'ai cru comprendre. En tout cas, tant que vous avez ce couvert donné par la forêt, ce couvert qui est aussi à double tranchant, puisque il est aussi un masque pour voiler les menaces. Tu veux dire C'est ça. un couvert de fourchette? Non, un couvert comme une couverture. Ah, pour ce quand on a froid. Ça va se compliquer ce soir, je Un pense. couvert naturel, un couvert naturel. Ah oui, d'accord. Je sais que Gunhild, Gunhild doit être déjà à C'est le l'avant premier du... degré, hein, je suis désolé. Ah oui, t'es passé chez nous, dommage. Gunhild doit être à l'avant du cortège aux côtés de Westin qui est sur un cheval. Gunhild qui a décidé de marcher à côté donc du, de Westin et de son renard. C'est bien ça, Gunhild? Oui, c'est ça. Ok. Et, et bien, puisque personne n'avait encore occupé cette place, elle a décidé de prendre cette place. Il s'agit de Kama. Kama qui est la Minotaure du groupe. Elle a décidé de fermer la marche, donc de se mettre tout derrière. C'est ça. Non loin d'elle, non loin d'elle, si vous êtes les joueurs, si vous êtes sur le chat, ne regardez pas l'écran, en tout cas si vous êtes sur ma chaîne. Non loin d'elle, il y a Rose et Dianae, qui sont un petit peu plus haut devant elle. Euh, car Rose a décidé de rester proche des enfants et de créer peut-être même une petite caravane où on regrouperait les enfants de manière à les occuper au maximum pendant le voyage. Et également pour gérer leurs crises et leurs humeurs, pour ne pas qu'ils poussent de cris ou quoi que ce soit, que le cortège se déplace le plus silencieusement possible. Même si vous pouvez déjà commencer à entendre quelques petites chansonnettes venant du milieu du cortège. Ok, est-ce qu'on peut savoir combien de carrioles et caravanes il y a en tout? Oui, vous le savez, il y a 12 caravanes et 5 chevaux. Père Camion n'a rien suivi, hein. Ah oui, oui, Il est en train il est en train de les compter là. Il dit ok, ça fait une, ça c'est fait. Ok. Ok. Et pour l'avant du cortège, vous savez également que Nesseril et Vincent sont dans les premières carrioles juste après Wastin et Gunhild. De toute façon, vous le verrez. Euh, voilà, il y a également... Qui est-ce que je n'ai pas encore placé? Il y a Urbain qui est placé aussi dans le convoi. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, Urbain. Parce que j'ai fait son token et que j'ai pas pris le temps de le mettre. Il est quasiment au milieu du cortège aussi. Il sera représenté par un dé. Et
faisant cette espèce de jonction au milieu du cortège, il y a Rédulus. Rédulus qui est ce jeune, ou plutôt avec quelques années, magicien qui a rejoint la confrérie il y a peu. Lorsque je dis magicien, c'est parce qu'il pratique la magie. D'accord? Et ça, vous le savez. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur ces pouvoirs bien précis. Quelle est un peu votre attitude, vous? Peu importe le poste que vous avez, quelle est votre attitude? Là, ça y est, vous êtes maintenant à 200-300 mètres du village. Vous entendez encore certaines pleurs, peut-être, certains hurlements qui vous souhaitent bonne chance. Protégez-les tous. Allez vous faire. Non, non, pardon. En ce qui me concerne, du coup, moi je perds pas de temps. Hein. Je vais m'acquitter de la tâche que je me suis auto-assignée. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire. En gros, l'idée c'est que je fasse des allers-retours en cercle, plus ou moins en courant, en sautant, en faisant des cabrioles et tout ce que tu veux, autour de la caravane pour pouvoir assurer en fait les alentours immédiats. Alors, évidemment, je fais en sorte de ne pas trop m'épuiser non plus, hein, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'avoir un œil à peu près partout, D'accord. tout le temps. Donc tu me diras, en Du fait, moins moi je suis parti du quand on est principe dans que la forêt. t'étais, si on se met à la place du premier cheval, je suis parti du principe que tu étais sur la gauche, dans les bois sur la gauche. Lorsque tu décideras, au fur et à mesure qu'on va avancer, de passer de gauche à droite ou de droite à gauche, tu me le signaleras. Et je suis parti du principe qu'Arcamion lui couvrait le flanc droit. C'était exactement ça. Voilà. D'accord. Alors par contre, juste en ce qui me concerne, moi en tout cas sur mon Roll20 à moi, je suis toujours sur la map monde. Hein. Je sais pas si c'est normal ou Oui, pas. c'est normal, c'est normal. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Donc, en effet, le camion il est sur la droite et lui il gambade. Hein. Il gambade, il a récupéré son œuf. Est-ce que, est-ce qu'avant donc tu te balades avec ton œuf qui doit faire 50 cm de haut, quoi. Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais dire J'ai est-ce dans le que, dos en fait. est-ce que je sais que Toar a annoncé qu'il avait mis un signal au point, que si il faisait partir une flèche enflammée à la verticale, c'est qu'il y a un danger de son côté. Enfin, exact. Bah, on Est-ce sait. qu'Arcamion, tu t'alignes sur cette proposition que Toar a été fait, ou est-ce que tu as autre chose toi en tête? Sachant que tu n'as pas Ouais, pris moi, d'arc, tu t'alignes pas sur ce qu'a dit Toar. bah Voilà. écoute, je me dis que Thor saura détecter le danger quoi. Alors pourvu que le danger soit du côté gauche, si danger il doit y avoir. Non mais moi je saurais courir assez vite en fait, je pense pour prévenir. Ensuite, vous avez un avantage stratégique qui n'est pas en reste. Il y a Vincent qui se situe dans les premières carrioles, juste derrière Westin et Gunhild, qui a votre qui a la capacité de pouvoir vous faire des murmures jusqu'à 100 mètres. Donc ce sera à vous d'estimer à peu près si vous êtes encore à 100 mètres ou est-ce que vous restez à portée de vue, même si c'est à travers les arbres du cortège, ou pas. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a Vincent, vous ne pouvez pas le contacter en murmure. Mais c'est lui qui peut vous contacter en murmure. Il le fera certainement régulièrement pour être certain que tout se passe bien pour vous. Ok. Il le fera également aussi par rapport à toi, Kama, pour savoir si à l'arrière du cortège tout se passe bien. Ok, pas de soucis. D'accord? Il le fera beaucoup moins avec Westin et Gunhild, puisque vous êtes à 5-6 mètres de lui. Voilà. Je voudrais savoir un petit peu. Là, le village est à 500 mètres, vous commencez à attaquer une petite courbe, et pour le coup, le village n'est plus à portée de vue. Euh, donc je sais pour toi et Air Camion, vous êtes complètement vigilant. Pour Gunhild et Kama, quelle est votre attitude pour vous? Alors, je reste prudente. Alors, je suis à côté de mon cheval pour pas trop le fatiguer pour l'instant. D'accord? Puisqu'on avance au pas des charioles qui ne sont souvent pas au pas de course. Je
je guette, je scrute tout autour de moi, je guette dans la forêt si je vois, si je vois ce que tu sais. Si elle n'est pas loin. Bien sûr. Et puis voilà, je reste assez prudente et je regarde régulièrement derrière moi, sur ma gauche, sur ma droite. D'accord. Je trouve pas, vois pas de choses suspectes. Ok. Pour toi, Gunhild. On est à la tombée de la nuit, on est d'accord? Normalement. Non, vous partez au matin. Non, le petit matin. On part au matin, ok, d'accord. Donc ben, j'essaie de voir le plus loin devant moi possible. Alors s'il y a un truc qui nous arrive sur le coin du nez, mais à part attendre que ça nous tombe sur le coin du nez, je vois pas ce que je peux faire de plus. Eh bien, tu peux me dire, je suis vigilante, j'ai envie de faire des jets de sagesse, voilà, tout ce qui peut vous passer par la tête. Vous n'hésitez pas à me dire, à un moment, quand je vais expliquer un petit peu le déroulé de la situation, vous dire, bah voilà, là, je désire faire un jet de sagesse pour essayer d'en voir un peu plus, ou toutes ces choses-là. N'hésitez pas, en tout cas. Ok. Vous allez rouler bien 5 heures. Et pour l'instant, à part le ciel qui se dégage, les nuages qui ont l'air d'être de moins en moins présents, à croire que la météo est avec vous et tranche complètement par rapport à la météo des jours précédents où les orques ont profité des pluies battantes pour que les marais se remplissent et qu'ils puissent arriver sur des embarcations de fortune sur fort boueux. Mais là, le sol est encore un peu boueux, bien évidemment, puisqu'il y a eu quasiment une semaine de pluie quasiment non-stop. Au bout de 5 heures de marche, vous avez des villageois qui commencent à se détendre un petit peu. Ils ont l'air de s'installer un peu plus à leurs aises dans les carrioles. Certains commencent à discuter un petit peu entre eux d'une carriole à l'autre. Voilà, l'ambiance est plutôt au beau fixe. Je vous écoute, est-ce que vous avez quelque chose à faire après ces 4-5 heures de route? Bah écoute, moi je vais cueillir de la petite verdure, des petits fruits pour me nourrir, voir si les gens ont faim. Alors, toutes les carrioles sont équipées de rations, hein, pour info. Ouais, mais je cueille des trucs sur le passage. Ok. Non, en fait, c'était mon port USB qui déconnait. C'est ça qu'on m'entendait pas. Désolé, Pas de soucis. vous m'entendez là, c'est bon? J'entends Oui, pas, oui. ouais. Tout va bien, parfait. Du coup, je disais, moi je vais partir du principe qu'en fait, je me suis quand même octroyé des pauses assez régulièrement. Pardon, je me suis octroyé des pauses assez régulièrement. À peu près. J'ai alterné en fait, je pense à peu près 15 minutes de course dans les bois, 2-3 minutes de récupération, et puis voilà, comme ça, du coup, pendant les 5 heures. Là, je vais m'octroyer une petite pause, une vraie bonne pause de 15 minutes, donc je vais partir un petit peu plus loin en avant de la caravane, prendre un petit peu d'avance et me poser tranquillement en haut d'un arbre sur une branche perchée, de façon à avoir un bon visuel sur ce qui nous attend et sur les alentours. Et puis je vais me poser en attendant que la caravane arrive. Ok. J'ai une question, la longueur du convoi, elle fait combien à peu près? Alors, c'est une très bonne question. Là, la route est assez large. Et le convoi a réussi à aligner 3 chariotes, euh, les unes à côté des autres, donc au lieu d'être un par un à la queue leu, puisque je ne sais plus quel joueur avait suggéré qu'il fallait éviter que le cortège soit le plus long possible. Pour le coup, le baron a donné quelques consignes aux villageois, et tant que c'est possible, autant que faire se peut, l'idée c'est de mettre le plus de carrioles possible sur la même rangée. Donc ça veut dire qu'on est une longueur de 4 carrioles. Tout à fait. Exactement. D'accord. Avec un cheval au milieu qui se balade entre la 2 et la 3, avec Régulus, qui fait des petits allers-retours, qui remonte et qui redescend le cortège, qui revient se placer au milieu, et ainsi de suite. Moi, Ok. j'aurais bien proposé un stop pour le pipi, parce que ça fait 5 heures qu'on est en route. On sent la maman qui Eh, je parle. suis pratique, hein. Mais pourquoi pas, tu fais bien de le Ouais, dire, On car ne pose pas non plus de 3 heures, mais on se dit un quart d'heure, 20 minutes. Ceux qui ont besoin en groupe.
S'il y en a pas un qui se barre tout seul, je sais pas où. Si Non, je possible, pense avec que- un aventurier avec lui. Ouais, je Eh bien, commence à faire sortir les gens. Air Pousse Camion, pipi, c'est par là. Air Camion, Rose et Gunhild invitent les gens à descendre, à se dégourdir et un peu les jambes et à aller faire une pause pipi. Euh, Vincent le murmure à tout le monde, sauf peut-être à Toar qui est peut-être un peu loin maintenant vu qu'il a pris 15 minutes d'avance. Comment... Kama, pour toi, qu'est-ce que tu... À l'arrière du cortège, tu descends, tu vas aussi soulager ta vessie ou... Je vais attendre que les gens aient fini de faire leurs choses et j'irai après, quitte à prendre à peine de retard sur le combat. De toute façon, j'ai le cheval avec moi. Donc, je vais les gens faire respecter leur intimité et j'irai un peu après, vu que je suis pas tout à fait comme eux. D'accord, pas de souci. Combien Je de veux pas temps les déranger. vous pressez les gens? Combien de temps vous prenez à peu près? 20 minutes. Ouais, j'aurais dit quelque chose comme ça aussi. Un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'il y a une aire pas loin? Une aire d'autoroute. Avec des sandwichs triangles, s'il vous C'est plaît. ça. Alors, les gens, pour le coup, descendent en remontant de leur carriole 20 minutes. Il n'y a pas de panneau. Ça peut être très long et ça peut être aussi très court, puisque vous avez 60 personnes qui vont descendre des carrioles petit à petit, et puis tous en même temps, pour le coup. Donc, vous avez 60 personnes qui se déversent à gauche et à droite. Donc, ce qui était un quart d'heure, il s'est transformé en 1 heure le temps de faire remonter tout le monde. Et il y a des chances, exactement. Parce que Rem, Ceux qui ont envie, parce que ils Air font Camion, pipi. ceux qui ont, oui, mais vous avez invité, vous savez comment ça se passe. Quand il y a une personne qui descend, puis deux, puis trois, puis on va se dégourdir les jambes, et au final, ça descend pour le coup. Vous n'avez pas vous m'avez pas annoncé que vous quadriez. Charrette 1, Alors, en 2, fait, 3, c'est- on descend, charrette 3, 4, 5, et ainsi de Ça suite. aurait été long aussi. Ça. C'est le départ en vacances en fait. Là, ça y est, on est parti en direction du sud. Tout le monde à la playa. Ah, merde. Du coup, ça se lâche. Et un camion arrive avec des fruits en plus, donc ce qui est plutôt bienvenu et, euh, et rafraîchissant pour les carules qui sont sur le flanc droit. Certains râlent un peu puisqu'un camion arrive, alors que certains ont le, le- le pantalon baissé en train de faire leurs besoins. Il a aucune notion de pudeur, Air Camion d'ailleurs. Aucune, non. D'ailleurs, il propose des fruits et les gens sont là, mais ça ne va pas, non, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais considérer que votre pause, qui était un peu pas mal organisée, mais plutôt assez libre pour le coup, on dira plutôt libre, Bien sûr. va prendre effectivement un peu plus de temps. Toar, toi devant, eh bien tu ne vois pas le cortège arriver, tu ne l'entends pas non plus. Du coup, je vais revenir un petit peu sur mes pas jusqu'à ce que je revoie le cortège en fait. Ok, Au moins sans forcément rejoindre véritablement le cortège, juste m'assurer que tout va bien et puis rester en avant parce que j'ai pas envie de supporter les villageois et je pense pas que les villageois aient envie de me supporter non plus. ouais, ça marche, ça marche. De toute façon, les villageois t'ont croisé relativement souvent dans Clerval et comment dire, la sympathie de ton visage ne les a pas plus invités que ça à venir communiquer avec toi. Donc il n'y a pas de raison que ça change en plein Voilà. milieu des bois. C'est ça. Exactement. Le cortège va se remettre en route péniblement après 45 minutes de pause. Donc là, au vu du soleil, même si vous avez du mal à le voir, il doit être entre midi et 13h, à vue de nez pour vous. Vous allez continuer encore de voyager jusqu'à un point qui est assez notable pour le coup, un point que Toar connaît, Ok. un point que Rédulus connaît également, un point que Oh, Vincent pitié. connaît également. Oh pitié. C'est Oh, la rivière. La rivière qui annonce Ah. votre sortie des bois. oh, putain, La rivière qui est juste là, sur ce pont là où il y a le petit point. Je suis en train de ping sur la map, Ouais, je vois tout à fait. d'accord? Ah, je vois pas ton ping. On Je voit vois pas pas les le ping pings. non plus. Ouais. Vous voyez Ah, pas le oui. ping? Ah, c'est Ça, bon. c'est le bleu. Ça, C'est c'est là. moi. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, C'est c'est juste juste. obligatoire là. Je Ouais, le vois pas. on le voit pas, le Mais tien. c'est le rouge, pourquoi vous le voyez pas? C'est étrange. Non, on le voit pas, on le voit pas. Peut-être change de couleur, Toar.
qui Ouais, parce roule que Non, t'as non, la non. peur que Non. Non, mais son. Là, vous le voyez pas non Putain, plus. Non, mais là on voit pas. Attendez, je vais faire On un voit, petit. non, il a dû se mettre en mode invisible et Non, non, mobile. non, je suis pas invisible. Ah, mais si, quel con. Mais t'as raison, j'étais sur. T'as raison, c'est toi qui as raison. J'étais pas en mode invisible, mais non, je suis bien là pourtant. Vous le voyez là? Oui, Là, oui. Oui, là, oui. Non, ben en fait, il me fallait juste un refresh. Ok, très bien. Hop, Je vais quand même changer de couleur hein, pour faire plaisir à Air Camion. hop. Je te déteste. mec. Regarde la couleur que tu veux, on Euh, s'en fiche. Ok, vous arrivez ici, et donc là, Pas pareil. je vais demander à tout le monde d'enlever le casque. Sauf Toar, s'il vous plaît. Mmh. Toar, Pour une non, fois que c'est pas moi qui me les habille. non sans mal, tu repères de l'autre côté du pont, du côté des plaines donc, tu remarques qu'il y a un campement qui est fait, qui est posé. Et tu le remarques très facilement sans faire de jet de dés ni rien, pour la simple et bonne raison qu'il ne cherche pas à se cacher. Il y a une roulotte, 2 toiles de tente, une roulotte qui a l'air de très belle facture. Tu vois également qu'il y a un des hommes qui a l'air assez redoutable, assez costaud, qui est en train de pêcher, un autre qui lui ressemble presque comme 2 gouttes d'eau, qui est adossé à la carriole, et tu as l'impression de voir peut-être un halflin ou un gnome qui marche par-ci et par-là, avec des cheveux de feu, complètement rouges, orangés. D'accord. Quelle est ta réaction, puisque tu es en amont du convoi, avant de... Tu tires une flèche ou qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le convoi arriver sans les avertir? Comment ça se passe? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais retenir mentalement la position. Enfin, d'abord, je vais prendre quelques secondes pour observer vraiment et essayer d'avoir le plus de détails possible sur ce campement. D'accord? Savoir, bon là, visiblement, ils sont 3, mais est-ce Tu qu'il n'y en marches à aurait pas combien de d'autres en mètres plus? du convoi pour le coup? J'avais pris un petit peu d'avance. J'étais revenu un petit- Là, je pense qu'on peut dire que je suis avancé d'à peu près, ouais, entre 200 250 mètres à peu près, je pense. D'accord, donc ils vont arriver relativement vite quand même, hein, le temps que tu attends pour observer. Écoute, le peu de choses que tu vois, c'est que celui qui pêche vraiment, il s'en tape, il ne guette rien du tout. Il pêche. L'autre a l'air de se faire chier comme un rat mort, clairement, celui qui est adossé et les deux ont l'air d'être des demi-orques. Les demi-orques, Ouais, d'accord. des demi-orques, maintenant que tu Euh, observes un peu plus. Et l'autre, tu le vois maintenant, c'est clairement un gnome. Et tu le vois, il a des papiers, il est en train de lire des choses, il fait des allers-retours, il vient voir si ça mord visiblement la canne à pêche, et il remonte à l'avant de sa carriole. Voilà. Ils ont un cheval ok, aussi qui et est en train de brouter. juste en fait le seul entre guillemets point vraiment qui va m'intéresser et après je vais retourner dardard à la caravane les prévenir Ouais, et qu'on puisse accorder nos violons avec les autres. d'accord. Juste leur équipement, leur armement, comment ils sont équipés. Dans l'immédiat, ce que je peux constater d'emblée. Ok, très bien. Ça marche. Eh bien, hop, je vais leur dire de revenir. Remettez vos casques. Remettez vos casques et revenez. C'est bon, on est de retour. C'est bon? Gunhild aussi? Super, Oui. ok. ouais, ouais. Il n'y a pas de flèche qui vient perturber votre vigilance, de flèches en tout cas enflammées, comme celle que Toar pourrait envoyer. En revanche, vous voyez Toar sortir des bois et s'approcher de toi, Gunhild, qui est à l'avant du convoi. S'approcher donc de toi, de Wastin, de Vincent, et il vous écoute. Et enfin, on t'écoute, Toar. À peu près à 200 mètres en avant, il y a une carriole avec 2 demi-orques et un gnome. Il y en a un un des demi-orques qui est en train de pêcher, le gnome est en train de gratter du papier et l'autre il s'emmerde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, on peut peut-être pas attaquer de but en blanc comme ça. Ça se trouve, les gars ils sont là à peinard. J'ai C'est jamais pas dit leur qu'on Non, non, j'ai non, jamais dit qu'on allait attaquer. non, non, mais juste. Et j'ai rien contre l'idée.
je vais l'attaquer. J'ai rien contre l'idée non plus, sauf on va être un peu plus rose pour le coup. On va y aller mollo. Peut-être essayer de partir, s'il y en a 2 ou 3 qui partent en avant pour aller voir ce qui se passe. Discuter un peu, voir si on peut discuter. Si vous permettez, j'ai une proposition à faire. Je propose qu'on parte parce qu'ils sont visiblement ils sont vraiment pas attentifs du tout. Donc ce que je propose en fait c'est que on met quelques personnes en fait qui essayent de les contourner discrètement de façon à pouvoir les encercler. Et puis après le gros de la procession du coup arrive et là on entamera la discussion. Je pense pas. Camion, Est-ce toi, que- est-ce que le fait de ne plus voir le cortège, ou alors peut-être que tu étais à portée du cortège, tu l'as vu s'arrêter, tu rejoins la conversation? Ouais, je vais commencer à Ok, rejoindre très la bien. conversation. On fait transiter Qu'est-ce qu'ils l'information du coup à tous les aventuriers de la confrérie le long de la caravane. on demande à Vincent. voilà de faire passer De- le message à tous les aventuriers. Voilà, comme ça Kama elle sera au jus aussi. Mais Kama, tu reçois un petit murmure dans ta tête ou au creux de ton oreille, tu ne sais pas trop, c'est peut-être la première fois que tu reçois ce genre de message, et Vincent a l'air de te susurrer qu'il y a un groupe de 3 personnes qui, non loin d'ici, peut-être à quelques centaines de mètres, qui ont l'air de plutôt paisibles. Quelle stratégie souhaiterais-tu adopter? Et bon, je vais pas faire les murmures de Vincent, mais ça se fait normalement en quelques mots, mais pour faciliter le RP, je t'écoute. Voilà. Bon bah voilà, Vincent il entend bon bah ok, très bien. Merci Voilà. Kama. Démerdez-vous. Je suis derrière, démerdez-vous. Moi, je rejoins, du coup, je pense. Toi, Depuis Godhild, devant, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Puis là, bah écoutez, s'ils sont cool, on est cool, quoi. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On en envoie 2, genre Arcamion et Toar qui les prennent à revers, un coup à gauche, un coup à droite et qui resserrent à l'autre bout. Et du coup, Wastin et moi, on va droit sur eux gentiment pour essayer de discuter. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'à 4 contre 3, ça irait en cas de problème? On peut toujours discuter, hein. Moi, je suis totalement de cet avis. Pour Non, mais info, on va pas. pour info, je le rappelle, vous avez 2 chevaux qui ne sont pas montés et qui sont langés à des carrioles. Ok. Moi, je peux courir. Longés, pardon, pas longés, tant pour moi. Faut que j'arrête Je les suis gosses. d'accord pour cet avis de tenter la diplomatie avec les Avec- demi-orques. Avec une mesure de prudence malgré tout. Hein. Ou alors, je vais aller avec Arcamion devant et Toar, tu fais la frappe de force à revers. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec nous? Il nous faudrait un nom de code. Il nous faudrait un mot-clé pour que Thor intervienne si on a besoin. Du style. Je sais Bah, pas. tu sais siffler? On fait Les- le coup. Si je commence à jouer de la flûte, c'est que ça commence à être mauvais. Bah, c'est-à-dire que je préférais que tu sortes une arme, c'est ça? À la flûte. Non, moi je te regarde là, Peut-être que je la fais flûte une pourrait arme. apaiser les orques. Non, mais à choisir, si vraiment ça part en cacahuète, je préférais que tu sortes une arme plutôt que ça flûte. Mais bon. Après, Non. Écoute, un nom de code, t'as qu'à dire Bulette. Au hasard, au hasard. Au hasard. Je dirais, ouais. Si tu sors Je le mot dirais Bulette, l'omelette de Bulette est trop cuite. Je répète, l'omelette de Bulette est trop cuite. Ça marche. J'imagine que Vincent, pour le coup, va venir avec vous, de manière à faire le lien entre vous Ouais. et le cortège. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, il sera capable de le murmurer directement pour le répercuter soit à Wastin, soit au plus proche en tout cas. De manière à ce que vous puissiez avoir une communication fluide. En tout cas, Vincent se propose de faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, oui, totalement. bien sûr.
Du coup, Ok. je pars avec Gunny. J'insiste, hein, les joueurs de One Shot qui sont dans le chat, si vous avez des idées à suggérer à ce moment-là, sur ces petits moments de briefing time, n'hésitez pas à donner vos idées. Je les reprendrai pour donner une tendance dans le groupe. Sinon, je joue vos joueurs en mode auto. En plus, il y a 300 mètres de range, donc on est plutôt large. Joli Orange Télécom. Orange Télécom, ils sont cons, putain. Ok, bon, bien écoutez, on va s'avancer. Vous allez vous avancer et vous allez vous retrouver. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça, donc je vais pas vous mettre la map tout de suite. Vous allez vous retrouver donc qui est en avant déjà? Rappelez-moi parce que j'ai pas suivi à la... Camion et moi. Air Camion et Gunhild. Vous y allez à pied? Moi je suis parti avant. Oui, toi t'es parti avant, mais te cacher. Oui, je suis parti, oui. D'ailleurs, ma question est, tu restes de quel côté du fleuve? Du côté de la caravane ou tu le traverses? Non, je vais le plus proche du potentiel lieu de rencontre. Voilà. Eh bien, ça resterait, sans traverser la rivière, tu resterais face au Ouais. à l'orque, au demi-orque, pardon, qui pêche. Ah bah. Juste, on va peut-être perdre un peu de temps, mais ça sera quand même plus clair pour moi. Gunhild, tu es un nain, c'est ça? Oui, Oui, une naine. D'accord, une naine. Oui, une naine, un nain. Vous avez de la Chut. moustache, c'est pareil. Fille. D'accord. Parce on s'est juste entre-aperçu à Clerval finalement. Et ok, ça marche. Bah, je te propose de prendre un cheval et moi je vais courir à côté du cheval. Et ben moi je suis à pied aussi parce que les nains n'aiment pas très bien les chevaux. Ok. Figure-toi. ça marche pas bien, ouais. Ah, Ils m'ont dit que c'était pas très bien que je monte sur un cheval, que j'allais lui faire mal. Donc. mais moi je peux si c'est qu'un souci de taille, je peux t'aider à monter dessus. Hein. Non, mais Y a après moi à pas de pied souci. ça va très bien. Hein. C'est que Non, bah, Pour les courtes distances, les nains sont sont, assez forts. sont très efficaces. Ok, donc vous arrivez tous les deux, allons-y, alors. Thor est en place, vous arrivez tous les deux. Kama, je te laisse avec nous, puisque dans tous les cas, Nex, Vincent retransmettra directement le... Vous arrivez donc autour de... Attends, est-ce qu'on peut peut-être... Attends, attendez, bougez pas, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour vous. On va faire ça. Moi, la seule question que j'ai, c'est que du coup, j'ai aucun moyen de communiquer avec eux. Faut que Vincent me parle avant. C'est-à-dire... Bah, vu que je suis pas avec eux, c'est Vincent qui va me transmettre les messages ou ce qui va se passer, mais de moi-même, je veux pas, via Vincent, leur parler. Il faut d'abord que Vincent me parle, c'est ça? Exactement. C'est ça. Ok. Donc si j'ai une information, faut que je prenne mon cheval et que j'y aille. Exactement. Ah bah tu pouvais venir aussi. Hein. Après, normalement, on avait émis l'idée en fait que les gamins comme Lucky qui sont plutôt énergiques pouvaient jouer le rôle de messager le long de la caravane en fait. Non Complètement, seulement complètement. ça les occupait, et en plus de ça, ça nous soulagerait d'un poids logistique. Donc bon, dans le pire des cas, tu vas avoir un petit blond insupportable se pointer vers toi en mode au secours. Puis tu vas pouvoir réagir. Ok, voilà, donc nous avons changé de map. Vous avez la vision sur ce qui se passe. tout à fait. Voilà, ce sera plus agréable. Donc vous arrivez par le chemin, il y a le pont qui est juste sur votre gauche, sur votre droite, pardon. Toar est en embuscade derrière un arbre, près A. Et voilà, près A, c'est ça. Et donc, comment ça se passe? Là, pour le coup, bah, les deux gorilles vous ont vu, celui qui pêche et celui qui... Puisque vous m'avez dit que vous avanciez sans trop de... Les deux vous ont vu, et voilà. Il y a visiblement une personne aussi à l'avant de la carriole qui ne prête pas forcément attention à vous. Vous traversez le pont, comment ça se passe? Il y a combien de distance entre eux et nous, grosso modo? On peut se parler à travers la Ah bah rivière? oui, il y a 30 mètres, oui. Bon, on les interpelle, on leur demande si ça mord bien. Ouais. Coucou, ça mord? Attends, pour le coup, je vais vous faire un truc un peu plus classe.
Est-ce que ça va marcher? Oui. Est-ce que ça va marcher? Oui, bien sûr. Un peu plus sympa. Voilà. Ah, parfait. Parfait, parfait. Merveilleux. Moi, hop, je vais mettre sur le pont, comme ça. Ok. Gunhild, où te places-tu? Et ben, je le suis. Ok. On reste côte-côte, on va dire. D'accord. On n'arrive pas genre bulldozer, on marche tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Y a pas de souci, quoi. Très bien. Eh bien, il vous regarde sans dire un mot. Et en tout cas, celui qui pêche continue de pêcher. Et celui qui était adossé à la carriole euh, ne dit rien et se déplace directement à l'avant de sa carriole. Et il a l'air de discuter avec la personne qui occupe l'avant de la carriole. Je vous écoute. Est-ce que vous les interpellez? Est-ce que... Là, je vais murmurer à Gunhild. J'espère que t'as un plan si- pour, euh, pour savoir s'ils sont hostiles ou pas, parce que moi, pas du tout. Hein. Ben, je te répondrai que le but c'est de voir justement s'ils le sont pas, sans les titiller non plus. Mais il y a quand même, je sais pas combien de personnes qui vont arriver. C'est quand même bien de le savoir avant qu'ils soient là, quoi. Ah bah oui, je suis d'accord. Oui. Je pense je vais avancer un peu Ok. gentiment. Toar, toi, Je vais est-ce que faire un jet- tu je vais faire décides un jet de... sagesse Vas-y, fais si ton jet de je sagesse. remarque une certaine hostilité. Donc, pour de l'hostilité, non. Aucune hostilité. Ok. Toar, tu as quelque chose à faire, toi? Je vais essayer d'observer le plus possible, essayer de détecter éventuellement des mouvements qui peuvent paraître un petit peu étranges. Et je vais quand même garder un œil aussi sur les alentours, des fois qu'ils soient là pour faire diversion. D'accord, ok. Effectivement, c'est une bonne idée. Non, 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 j'en ai marre, j'en ai marre. Hop là. Oh, le petit bug affichage là qui est relou, c'est pas grave. Ok, vous arrivez et vous ne dites rien, vous êtes tous plus ou moins méfiants. Euh, et il y a un énergumène un petit peu... Ça marche, Kama, ça marche. Je viendrai à toi de temps en temps de toute façon pour savoir un petit peu ce que tu fais et te donner un peu l'ambiance dans le cortège. Tu... Il y a donc juste devant vous un gnome qui saute et qui vous souhaite la bienvenue en ouvrant les bras. Ah Pour bah l'instant, merci. pour l'instant, il ne dit rien. Il ouvre les bras, Bon. vous voyez qu'il a deux petites lunettes, il est très propre sur lui, il a tout un tas de papiers sous le bras, et il se recoiffe avec sa main libre et continue de vous faire coucou et de vous saluer. Moi, je vais le saluer. Je vais faire pareil, comme lui, comme un bok-bok. Je fais exactement D'accord, comme lui. ok. Eh bien, Gunhild, tu suis ou tu restes un... Ah non, mais je suis toujours. Ok, très bien. Je suis tué. Euh, il s'approche de vous, il reste à une distance respectueuse, vous savez, pas quelqu'un de trop envahissant, ni quelqu'un de trop proche de vous. Et l'autre d'ailleurs, le demi-orc qui était parti le voir, se met à trafiquer quelque chose sur une plante. Voilà, que vous voyez maintenant à l'avant de la carriole. Et là, donc Thor, tu l'entends très facilement, hein, puisqu'il ne cherche pas à voiler ses paroles. Euh, ce jeune gnome se... Eh bien le bonjour à vous. Vous tombez à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que les terres d'Arly sont sans dessus dessous. Les orques, des gobelins nous envahissent, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'en ai moi-même rencontré une sacrée tonasse. Si vous voulez mon avis. Ah. Comment vous prénommez-vous, jeune homme? Alors, moi, c'est Air Camion et je suis en compagnie de ma nouvelle camarade Gunhild. Et vous? Oh, Gunhild, enchanté, maître nain, ou plutôt maîtresse naine? Comment préférez-vous que l'on vous appelle?
Naine. Naine tout court? Simplement naine, pas maîtresse de quoi que ce soit. Très bien, Gunhild. Vous voyagez seul? Je me tourne vers. Tu sais, j'ai ce regard. Et là, je me dis, quoi qu'on réponde, on est dans la robe. C'est-à-dire que. Et il enchaîne pour le Oui, coup, oui. puisque vous ne savez pas quoi répondre, il enchaîne et dit: Vous n'allez pas me dire que c'est une balade en amoureux, en plein milieu de. Enfin, à la sortie des bois de Mirviel. Il dit: attendez, que je réfléchisse. Le village le plus proche serait Clerval, à moins que ma mémoire me fasse défaut, mais. Clerval, vous viendrez de Clerval? C'est ça, on se balade. On arrive de Clerval. Ouais. Vous vous baladez, c'est fabuleux. Vous n'avez pas peur d'être pris à partie par des bandits, des escrocs, des coupeurs de gorge? Des Pourquoi vous coupeurs êtes de de ce gorge. genre-là? Moi, absolument pas. Vous êtes tombé sur la bonne personne, quoi qu'il en soit. Je suis là Je pour. murmure à Gunhild, c'est quoi des coupeurs de gorge? Pas de ces gens qu'on veut fréquenter. Ok. Toar, je t'écoute. Tu entends tout ça? Dis-moi un petit peu ce que tu penses. Je pense absolument rien. Là, pour le moment, en fait, je reste attentif, mais je vais sortir de ma cachette parce que là, je m'aperçois que je suis trop loin, en fait. Si jamais il y a baston, D'accord? trop loin, donc je vais commencer à sortir tranquillement de ma cachette. Et puis, je vais les rejoindre D'accord. en restant les yeux du coup tour à tour du coup sur le gnome et les deux demi-orques. Ok. Bah, au moment où tu sors de ta cachette, celui qui est en train de pêcher se lève et dit: J'en ai un! J'en ai un! Et il sort un tout petit poisson et il est trop content. Il est super content de sortir son petit poisson et il va vite le montrer à son frère jumeau. Et il appelle, il dit: Monsieur Job! Monsieur Job! J'ai attrapé un poisson! Et Monsieur Job se retourne et il dit: Mais c'est parfait, ajoute-le aux autres, nous allons nous faire un festin tout à l'heure. Et il repart, le mettre dans la bourriche et se remet à pêcher. Et il dit: Oh! Mille excuses, je ne me suis pas présenté, je suis Job! Je suis là pour égayer la journée des voyageurs et des passants. Très bien, Je coupe, très je bien. vous laisse réfléchir une seconde. Kama, pour toi, de ton côté, les gens commencent un petit peu à s'impatienter. Ça fait plusieurs minutes maintenant que le convoi est arrêté. Ça fait plusieurs minutes que Vincent ne dit pas grand-chose pour le coup. Ouais. Et tu vois que les gens commencent à dire: Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont revenir? C'est étrange, pourtant on est bientôt sorti des bois de Mirviel. Bah, je leur parle. Je leur dis de pas s'inquiéter. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on le saura bien assez tôt. Qu'il faut rester calme et silencieux et pas bouger de là et d'attendre un signal de nos camarades devant. Tu restes à l'arrière du convoi ou tu parles très très fort pour prévenir tout le monde? Non, je me suis remis un peu au milieu, plus ou moins au milieu des caravanes pour que tout le monde puisse m'entendre. Et je pense que je vais passer à l'avant de la caravane peut-être pour voir s'il y a un quelconque souci à l'avant, pour pouvoir intervenir plus rapidement. Très Mais je bien. reste quand même assez Pour, vigilante à pour cette le situation. coup, Wastin répercute un petit peu tes ordres et commence à faire un petit peu des tours également, lui, et devant et un petit peu sur les côtés pour assurer un cadre autour de la caravane. Voilà, s'assurer que D'accord? c'est pas une embuscade ou un piège. Exactement. Et puis de manière aussi à, tu sais, le fait de faire des rondes autour de la caravane, ça permet aux gens de délimiter une petite barrière plus ou moins invisible. C'est ça. Voilà, donc pour le coup, Rédulus fait plus ou moins la même chose, répercute de manière plus sympa avec une voix plus amicale aux différents. Rose essaie de distraire les enfants comme elle peut. Urbain ronfle comme jamais et les enfants rigolent et se moquent d'Urbain en lui coinçant des morceaux de charbon dans les cheveux ou en dessinant des choses sur son visage. Voilà, nous allons revenir donc à Ercamion, Toar et Gunhild. Je reviens. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc il vient de se présenter. Job. Ouais.
Je dis, et qu'est-ce que vous faites, monsieur Job, avec votre belle carriole et vos deux demi-orques? Ah, il lui dit, écoutez, Accompagné de vos deux demi-orques. ah, mes 2 demi-orques, vous les avez remarqués, vous n'avez pas vu cette musculature, regardez, non mais regardez-les bien, regardez-les vraiment, regardez-le, et tu vois qu'il y en a un qui est en train de pêcher le regard dans le vide, et tu vois que l'autre est en train de caresser les branches d'une petite plante qui est posée à l'avant de la carriole. Est-ce qu'ils ont une grosse poitrine, ces demi-orques? Des gros pectoraux, tu veux dire? Ouais. Ah oui, oui, ils sont vraiment musclés, hein. Ok. Ok, d'accord. On peut peut-être leur présenter. Mais il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Je lui ai dit, Quelle était la dans votre question? carriole là, qu'est-ce que vous faites avec votre carriole ici, Ah, monsieur Job? il dit, je vois que vous avez l'œil, vous avez vu cette belle carriole? Il m'a fallu quelques années pour accumuler nombre de pièces d'or pour pouvoir me la procurer. Mais regardez-la bien. Il te saisit la main pour le coup et il t'amène à côté pour que tu la touches. D'accord. Tu te laisses faire? Je vais la toucher. Alors, au moment où il saisit la main d'Arcamion, Oui, je sors mes armes. d'accord. Je n'attaque pas, et je ne sors pas non plus complètement mes armes, et je montre très clairement que voilà, Ouais, le moindre tu as la clignement, main le sur moindre le... truc bizarre, bah, la lame est à moitié sortie un petit Ouais, peu. Après, ça se passe à moi, tu je vois. vois très bien, je vois très bien. Lui, il Alors fait... Oui, pour le coup, Erkamen il voit Thor faire ça et il est en mode, hé, tranquille. Ils sont, ils sont gentils, je et suis pour le sûr. coup, Job se retourne, Monsieur Job se retourne, regarde Toar et dit, ah, mais ce sont des armes de toute beauté. Regardez comme elles sont entretenues, j'ai l'impression qu'elles pourraient couper un cheveu en deux. Et il fait même plus attention du fait que tu touches ou que tu touches pas sa carriole. Et il va vers Toar. Il reste quand même à distance respectable. Et il dit je m'appelle Monsieur Job. Je suis là pour vous rendre service avant tout. N'ayez crainte, avec moi vos armes peuvent rester bien enfoncées dans leur fourreau. Regardez, euh, les deux colosses, les deux montagnes qui m'accompagnent. Dites-vous bien que je n'ai pas peur si les choses devraient déraper. Il dit regardez, il ouvre son veston en tenant bien ses papiers. Regardez, je ne suis ni armé, ni équipé pour la guerre. Je ne vais pas vous attaquer avec des feuilles de papier quand même. Je sais pas si tu lui réponds ou pas, toi, parce qu'on t'entend pas là. Je vois que ta lumière Ah s'allume. oui, oui, non, non, mais c'est juste en fait, je me contente simplement de l'écouter parler. Je ne lui réponds pas. D'accord. Ça n'a aucun intérêt de lui répondre. Et il avance vers Gunhild, pour le coup. Euh, il vient te voir, il vous dit, et vous, d'où venez-vous, Gunhild? Bah, on arrive de Clerval avec mes amis. Alors, excusez-moi, veuillez m'excuser. Je vais immédiatement reformuler ma question. De quelle montagne venez-vous? Des monts griseux. Des monts griseux. Il se retourne, il parle à celui qui pêche. Elle vient des monts griseux. Vous vous rendez compte? La distance qu'elle a dû parcourir, les choses qu'elle a dû voir. Oh, le monde n'a pas de limite et sa nature nous offre tellement de beauté. Il fait quelques pas en arrière et il s'assied sur sa carriole. Est-ce que vous avez des choses à lui dire ou pas? Parce que sinon je vais passer à... Bah non, je vous laisse quelques secondes comme ça. Je reviens sur Kama. Tu Sur... m'as pas vu parce que j'étais pas devant l'écran, mais depuis tout à l'heure je suis morte de rire. Je sais pas si t'as mon chat et ce que je dis à mon chat, mais il y a de quoi se marrer. Bref. Ok. Donc, toi tu maintiens la même action depuis tout à l'heure, j'imagine. Ouais, Euh, la nouvelle de l'avant. ouais. Vincent vous murmure par rapport à l'avant que visiblement ça a l'air de bien se passer. Il n'a pas de nouvelles en tout cas, et ça doit être plutôt ok. Est-ce que tu as des choses à dire ou à faire par rapport au cortège, toi?
Certains villageois commencent à dire il faut avancer, on sera jamais arrivé hors de la forêt avant la nuit sinon. Non, par contre, peut-être pas passer le message par Vincent que les villageois commencent à s'impatienter. Donc, D'accord. c'est bien qu'on ait un signe ou quelque chose, savoir ce qu'on fait. Ok. Vincent répercute le message, il le murmure à Gunhild, à Ercamion et à Toar. Vous entendez tous les trois un murmure de Vincent qui vous dit que les villageois s'impatientent et s'interrogent sur le fait que cette position statique commence à durer. Est-ce que moi je peux voir ce qu'il y a dans la charrette? Elle est complètement fermée en bois bardé de fer. Un peu comme un coffre-fort. Je vais lui demander ce qu'il y a dans sa Donc charrette. il m'a toujours attends, pas attends. répondu. Tu ne réponds pas au murmure de Vincent. Non. Gunhild, est-ce que tu réponds au murmure de Vincent? On leur dit qu'on essaie d'être sûr qu'il n'y a pas de danger pour eux et de patienter encore un moment. On essaiera de leur donner une réponse au prochain murmure de Vincent. D'accord. Toar? On essaiera de vous donner une réponse au prochain coup de Ouais, téléphone. nous traitons votre demande. Veuillez patienter. Très bien. Ok, tu n'auras pas de retour. J'ai l'impression d'être passionné parce que je peux pas aller jouer à la dictature. Périssable. Tes amis? Oui, c'est possible. Mais que vaut cette curiosité étrangement placée? Je ne vous demande pas ce qu'il y a dans vos sacs. Petits villageois. Bon, pas nombreux. Mais nous espérions que vous ne leur fassiez ni de mal, ni d'entourloupe. Ah, il saute de la charrette, il vous dit oh, vous êtes un saint homme. Vous escortez des villageois qui fuient l'incursion orque au nord? Il a fait un jet d'intel là, pour ça. Voir ça. Bah non, mais il t'a dit tout à l'heure qu'il y avait des incursions, donc il a l'air plus ou moins au courant. D'accord. J'ai dit oui, vous m'avez l'air très bien informé, dites-moi. Écoutez, je viens de Wix et je suis monté précédemment jusqu'ici pour recueillir éventuellement et servir de point de passage pour des gens comme vous. De point de passage, c'est-à-dire. Alors écoutez, vous êtes tombé sur la bonne personne dans toutes les terres d'Osguild. Plus ça va, plus ça pue ou c'est moi? Il vous sort un papier, il t'en donne un, Ercamion, il t'en donne un, Gunhild, il t'en donne un, Toar, si tu veux bien le prendre, sinon il tombera par terre. Oui, il va tomber par terre. Hein. Il va tomber par terre, je m'en doutais un peu. Il vous dit, vous n'avez qu'à écrire sur ce document toutes les choses qui vous sont précieuses, toutes les choses que vous ne voulez pas perdre ou vous ne voulez pas vous faire dérober. Je n'ai qu'à les enfermer à double tour dans ce chariot imprenable et mes hommes et moi rentrons à Wix au grand galop pour mettre en sécurité vos affaires. Il ne vous en coûtera que quelques pièces d'or.
Que dis-je? Pour vous, nous sommes en situation de crise, je ne vais pas abuser, je ne vais pas vous détrousser. Je vous propose d'étalonner le tarif en fonction de... comment dire? Des choses que vous souhaitez stocker? Êtes-vous intéressé? Alors Erkamu, il reste silencieux, il attend. Mon bon ami, pas de chance. On Oui. a que nos rations et nos armes sur nous. On voyage très léger, on n'a absolument rien de valeur sur nous. Eh bien, aucun problème. Dans ce cas-là, je peux vous laisser mon nom écrit sur un petit morceau de papier et l'adresse à laquelle vous pourrez me retrouver sur Wix. Et comme ça, si toutefois vous faites l'acquisition de nombreux trésors ou de choses plutôt secrètes dont vous ne voudriez dévoiler l'existence à personne, eh bien, vous saurez où me trouver. C'est très aimable à vous. Moi, je vais me tourner vers Gunhild. Et enfin, Erkamu va se tourner vers Gunhild et lui dire il a l'air quand même plutôt honnête. Hein. Je me donnerai pas le truc de répondre parce que s'il entend, ça passe ça. Mais je te regarde en levant les yeux au ciel, là, vous en avez complètement foutu, là. On voit pas le truc arriver. C'est trop gentil, Erkamu. Moi, je réponds sinon, je vais m'adresser à mince, Monsieur Job. Je vais dire, mais écoutez, Monsieur Job, je préfère conserver mes quelques biens avec moi et les garder près de moi. Je suis relativement... mince, j'ai plus le mot, désolé. Je suis relativement pieux, noble. Enfin, pas noble. Comment on dit, quelqu'un qui n'est pas très matérialiste. D'accord. Bah, pas matérialiste. Tu l'es Je pas suis pas très matérialiste. Simple, simpliste même, je dirais. Benet, idiot. Non, je rigole. Ok, très bien. Toi, Toar, il te regarde, mais ne va pas s'attarder très longtemps dans ton regard. Il va juste dire, et pour vous? J'imagine que le fait que vous n'ayez pas ramassé ce papier est une réponse qui ne dit mot consent et j'ai l'impression que nous nous comprenons très bien. Très bien. Il vous dit écoutez, je ne vous retarde pas plus que ça, vous avez l'air pressé. Il se remet sur sa carriole et il vous dit écoutez, bonne route à vous et n'hésitez pas à parler de job. Alors, il reste ici, il reste en campement. Ah bah oui, il s'assied et il attend. Si tu lui dis ça, si tu lui demandes si t'as l'air étonné sur le pourquoi il s'installe, il peut te répondre si tu veux. Ouais, je lui demandais. Et vous bougez pas de là en fait? Il dit écoutez, je suis venu de Wix tout droit pour aider tout comme vous. Je suis un saint homme, je veux aider les villageois qui descendent et qui ont peut-être tout perdu. Je ne sais plus, il y a un village qui s'appelle Villeux ou Villemeux, entre Clerval et Fort-Boueux, je ne connais pas bien. Ma mémoire me fait défaut, j'ai tant de choses en tête et tant de choses à gérer. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que certains d'entre eux seraient contents de me confier leurs biens pour finir soulagés les kilomètres qu'il leur restera pour arriver à Wix. Le camion il dit bon bah très bien, pas de souci, c'est gentil à vous. Bon, très bien. Vous voulez... Il va commencer à... Et Arkema va dire je crois que la voie est libre. Il va repartir. Il repart, ok. Gunhild, que fais-tu? Il va attendre les autres. Je vais traverser le pont Ouais. et je vais rester au pont en attendant que la caravane arrive. Ou j'essaie de retourner à la caravane tout doucement, mais en ayant toujours l'œil sur les orques qui sont là, parce que j'ai pas confiance. Très bien, pas de souci. Mais tu vois que l'orque il est toujours en train de s'occuper de la petite plante là, qui doit ressembler à un aloe vera ou je ne sais pas quoi, ou en tout cas une plante de ce style. Il fait quelques allers-retours pour aller s'occuper du cheval. Et Job, lui, se replonge dans ses papiers et à l'avant de sa carriole, et l'autre est toujours en train de pêcher. Toar, que fais-tu toi?
Bah moi je continue de les surveiller et puis j'attends que la caravane arrive en fait, hein. Vu que visiblement ils ont peur de poser de problème, pour moi il n'y a pas de raison qu'on s'attarde ici. D'accord, ok. C'est Air Camion qui va te donner le signal de marche Ouais, avant à la je vais, carriole, physiquement? ouais, je vais utiliser ma course du vent pour me Ok. déplacer Bon, rapidement. tu vas y être assez rapidement. Euh, donc là, je vais laisser Gunhild et Toar de côté et on va parler avec Air Camion et Kama. Yes. Donc tu vois à une vitesse assez hallucinante quelque chose arriver et tu t'aperçois que lorsqu'il s'arrête que c'est Air Camion qui revient visiblement avec des nouvelles. Alors il revient très vite, est-il pressé parce qu'il fuit quelque chose? Est-il pressé? Quoi qu'il en soit, tu vois que ça attire le regard des villageois qui commencent à se lever dans les carrioles, à essayer de regarder un peu ce qui se passe. Je vous écoute. Bah, je vais m'écarter un peu de la caravane pour savoir ce qui se passe à l'avant, pour pas que les villageois entendent forcément, Ok? pour pas les faire paniquer. Donc tu vas à la rencontre d'Air Camion à À la cheval. rencontre d'Air Camion, ouais. Ok? Westin continue les tours, Rédulus aussi. Euh, on vous écoute. Et Vincent est avec vous également. Alors du coup, je vais prévenir Kama, je vais lui dire, écoute, là, juste après le pont, il y a un petit campement d'un gnome avec deux demi-orques vachement sympathiques. Et je lui explique, je lui dis, bon, ils veulent... je comprends, j'ai pas très bien compris en fait, ils veulent... comment dire, il veut qu'on lui prête nos affaires pour qu'il les mette pour qu'il les mette en lieu sûr, jusqu'à Wix. Ouais, c'est plutôt louche. Louche, bah non, il est gentil lui. Et tu confierais tes affaires à un inconnu. Ah moi non, moi j'ai pas d'affaires. Ouais, je trouve ça plutôt louche. Après est-ce qu'il y a un signe de danger ou quoi que ce soit? J'ai pas remarqué, écoute, pas tellement. Et puis les deux demi-orques, c'est plus pour faire pression ou pour de la protection, à ton Non, avis? à mon avis c'est pour se protéger, il pêchait. Il pêchait bien d'ailleurs, c'était pas mal. C'est assez étonnant de voir des gens pêcher avec ce qui se passe dans le coin. Et Si c'est justement, ils pour sont venus nous aider. nous aider, Ouais, à mettre nos biens en sécurité. Enfin, vos biens. ouais. Je suis pas spécialement convaincu. Je pense pas qu'il faut qu'on s'attarde près d'eux. Ça sent l'arnaque. Alors, ça sent... C'est quoi une arnaque? L'arnaque, c'est quelqu'un qui veut t'estorquer des choses sans que tu t'en rendes compte et que tu perdes tes affaires. Par exemple, dans ce cas-là. Parce qu'une fois qu'il sera barré, tu sais pas où est-ce qu'il va déposer les affaires. Il a pas... Le camion, il a pas très... il a pas très bien compris. C'était une arnaque. Ok. Comment Donc t'expliquer l'arnaque? vous donnez l'ordre au convoi de ravancer? Bah, je demande à Kama ce qu'on fait parce que moi, j'ai pas trop la situation en main. Je dis, écoute, ton histoire d'arnaque, là, tu m'as mis le doute. Est-ce qu'on dit aux villageois de pas leur parler? Qu'est-ce que... Je pense qu'on devrait avancer, et quitte à mettre des gens entre le convoi et eux pour éviter qu'on s'éparpille et qu'on s'attarde trop longtemps. On a déjà perdu du temps. Il Au faut qu'on pire, avance. ça va, je me mets entre les deux. Je me mets entre les deux, comme ça le Tu moindre n'es pas là, changement Toa, en d'ordre de théorie, hein. pouvoir. Tu n'es pas Voilà, là, Toar. tu n'es pas là. Oui, non, 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 mais. Eh oui. Je rappelle que vous avez un toit de poche. Je Voilà. rappelle que tu n'es pas là. Oui. Ouais. Donc voilà. On peut peut-être demander à Vincent de transmettre le message à l'avant. Ouais, Ouais, il bonne idée, transmet. ouais. Il transmet. Bah, ils vont se transmettre. Alors qu'est-ce qu'il transmet exactement? Dites-moi. Dites-le à Toar pour le coup et à Gunhild. Alors du coup, qu'on va avancer avec la caravane et de s'arranger pour mettre quelqu'un entre le gnome et ses demi-orques et la caravane pour pas qu'on s'attarde avec les villageois qu'on n'ait pas à s'arrêter puisqu'on a déjà pris du retard sur le convoi et qu'il faut qu'on avance. Ok. Bon, je retourne tout doucement à côté de toi. Ok.
Et toi, place-toi. Gunil et toi, placez-vous. Bah, du coup, hop, je vais me mettre là, à portée de coup de dague, le temps que la caravane passe. Ah, pour le coup, lui il recule, hein. S'il te voit s'approcher, il recule pour le coup, hein. Il fait le tour de sa caravane et il se met juste ici, il attend. Allez, Air Camion, je vais juste décaler un peu ton token. Bon, Air Camion, je vais te mettre là pour le coup. Tu te mettras où tu veux, toi, après. Ok, le convoi arrive. Ah ouais. Ah, Vache. il est porté. Tada. Téléportation. Ah, c'est sympathique. Le convoi arrive. Ah, attendez, maintenant je vais pouvoir révéler toute la zone pour le coup. J'avais dû le cacher sur le côté. Ouais, forcément. Tu penserais pas qu'on serait aussi prudent? Si, je me doutais que vous... mais je savais pas comment ça allait se passer exactement. Ok, donc le convoi avance. Le convoi avance. Et vous voyez que Job, il s'avance, il ne demande pas au convoi de s'arrêter. Mais il commence à faire à peu près le même speech qu'il vous a fait en fait.